Alors, première chose à faire, évidemment, c'est de retourner sur nos vues cette fois-ci et la vue geoloc.view que voilà. Alors, initialement, on avait effectivement comment dirais-je, qu'un composant, hein, puisque c'était le map.osm qu'on va garder. Et puis, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est importer donc les composants ici qu'on a créés. Donc, j'en ai trois. Donc, je vais dupliquer cette ligne 1, 2, 3 fois. Et puis je vais changer évidemment les noms. Donc je vais importer le composant map trajet, donc qui s'appelle map trajet. Ensuite le composant qui s'appelle gestion ADR. Donc gestion ADR, donc qui vient des composants, donc même nom. Voilà. Et puis le dernier qui s'appelle map trajet ADR. Ok. ADR. Alors, première chose que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit... de sauvegarder, puis de regarder ce qui se passe ici. Puis vous voyez, ici, évidemment, c'est map trajet ADR, sinon il ne le trouvera pas. Et vérifiez que vous n'avez pas d'erreur ici. Alors évidemment, vous pouvez donner un coup de rafraîchissement à votre navigateur et vérifier dans la console. Alors j'insiste, la console, quand vous faites de l'intégration, elle doit être systématiquement ouverte. Hein, parce que je vois trop de gens qui font des trucs, ah, ça marche pas, et puis, ah monsieur, ça marche pas, et puis ils regardent même pas leur console. Bref, no comment. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est assuré qu'on n'ait pas d'erreur, hein, évidemment, on va intégrer, on pourrait le faire là, je vais pas le faire. Hein, j'ai le map OSM, évidemment, je vais l'enlever parce que c'est pas comme ça que je veux représenter les choses. La première chose à faire, je vais mettre mon système d'onglet, bon, c'est un simple système de navigation. Et pour ça, je vais aller chercher, donc le titre, j'en aurai pas forcément besoin. Hein. Je vais mettre ici mon système de navigation pour avoir, comme on dit, mon cadre anglais. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur la PPVue. Vous avez déjà un système de navigation. Hein. Ici, bah, vous le prenez, et puis vous le copiez, et puis on va le coller ici. Et puis on va un peu le modifier, parce que c'est la navigation de l'application. Hein, pour pouvoir évidemment l'adapter par rapport à ce qu'on veut faire. Donc je vais reprendre un petit peu tout ça. Donc pour l'instant je laisse. Ici j'ai un brand. Donc c'est pas un routerlink parce que routerlink c'est pour faire de la navigation. Donc je vais juste mettre un A. Et puis ici aussi. Et puis ici je vais simplement mettre géolocalisation. Voilà. Je sauvegarde et puis chaque fois jeter un petit coup d'œil quand même. Vous voyez ici j'ai le picto, même principe. Hein. Est-ce que c'est utile? J'en suis pas persuadé. Je vais regarder comment on peut modifier ça. Ensuite, j'ai mon bouton. Est-ce que je le garde? Je vais le garder, ça va pas nous gêner. Ensuite, ici, j'ai l'identifiant de la barre de navigation. Donc, nav, c'est ma barre de navigation applicative. Je vais appeler texte. Hein, comme ça, je ne serai pas embêté. Et puis après, j'ai mes menus. Alors évidemment, comme j'ai pris la barre de navigation, les menus, ce sont des router link. Donc moi ce que je vais faire, à chaque router link, je vais mettre un A, ici aussi. Alors, je vais regarder, c'est un A, autant pour moi, comme je ne regardais pas mon clavier, je me suis trompé. Voilà, je vais en garder qu'un. Tous ceux-là, je vais les enlever. La drop-down pour la liste des éléments de Chart.js, je vais la supprimer aussi. Ici, c'est une autre drop-down, ouais, j'en ai pas besoin non plus. Donc, je vais la supprimer jusqu'au prochain ELI. Voilà. Et puis ensuite, j'avais le formulaire de connexion avec user mot de passe. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, je devrais avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Donc, je sauvegarde. Ok. Alors, effectivement, comme j'ai gardé le bouton, ouais, je peux le garder. Voilà, là, il m'a gardé setup. Donc, je vais changer un peu les classes ici. Alors, évidemment, j'ai pas besoin de chemin à tout, hein, puisque c'est pas un router link.
Donc ici, je vais simplement mettre un href avec un dièse. Puis on va gérer à la mano notre système de routage. Et je vais mettre des petites classes qu'on utilise pour les cadres anglais, c'est-à-dire la classe active. Parce que je ne vais pas faire d'effet pour rien. Pour avoir évidemment la représentation sous cette forme-là. Et puis évidemment, ça ne va pas être setup. Ça va être nanana, cartographie OSM. Ici, je vais mettre le premier, ma carto. Donc je vais mettre un point cartographie OSM, celle que j'avais fait la semaine dernière. Ok. Et puis je vais le répéter. Donc 3 fois, puisque j'ai 3 autres composants. 3. Le deuxième, je vais y placer le calcul de trajet par latitude-longitude. Trajet via lat LNG. Ok. Le troisième, je vais mettre, comment dirais-je, la gestion des adresses. Donc je vais mettre gestion adresse, par exemple. Et puis le dernier, le 4. Je vais mettre un calcul trajet via adresse. Ok. Je sauvegarde ça, je vérifie sur mon élément, bah, j'ai bien tous mes éléments. Bon, il se passe rien évidemment. Bon, le premier c'est juste un brand, juste un titre. J'aurais pu le représenter différemment, c'est pas l'objet. Après, amusez-vous avec des styles si vous avez le temps, si vous voulez le faire. Bref. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vais mettre une fonction qui me permet, quand je clique sur chacun des éléments, évidemment, d'aller remplir mon système d'onglets que je vais mettre après ma barre de navigation, c'est-à-dire les composants. Donc pour ça, à chacun, je vais lui ajouter un arrobas clic en disant quand je clique dessus, je vais appeler une fonction qui va s'appeler select et je vais indiquer simplement un numéro pour dire ça c'est l'onglet 1. Donc quand je clique sur l'onglet 1, il faudra que j'appelle tel composant, quand je clique sur l'onglet 2, tel autre composant, etc., etc. Donc en fait je vais les faire bêtement avec un numéro. Bon, j'aurais pu faire un truc un peu plus sophistiqué, c'est pas l'objet. On peut toujours se faire du mal, c'est pas le but. Donc 4. Alors comme j'ai créé une fonction de sélection, évidemment il va falloir que je vienne la créer ici pour pouvoir sélectionner différents éléments. Alors ici, je vais mettre onglet sélectionné. Donc l'onglet sélectionné, il me faut une ref pour pouvoir dire quand sur le script je clique sur tel numéro, dans le template, il faut que je fasse apparaître telle chose. Donc je vais faire un let sélection égale ref. Voilà. Alors évidemment, je n'ai rien importé ici. Donc pas oublier d'importer les éléments dont on a besoin de vue. Voilà, donc ici je vais faire un import accolade ouvrante et accolade fermante de la structure ref, donc from vue. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ma ref, je vais lui mettre une valeur, donc sélection.value égale 1 pour qu'elle arrive sur la carte que j'avais fait lors du TP précédent. Et ensuite, je vais simplement faire une fonction de sélection de mes onglets, donc de l'onglet. Donc cette fonction, je vais faire une constante, je vais appeler select. Voilà, elle va recevoir un paramètre, je vais l'appeler val, c'est la valeur du numéro d'onglet. Et puis ici, je vais mettre simplement sélection.value égale val. Val, pardon.
la valeur que je renvoie quand je vais cliquer sur ces différents menus. Alors évidemment, voilà. Pour ça, je vais me positionner après ma navigation. Ouais, je peux me mettre là. Et puis ici, je vais faire des blocs qui vont s'afficher suivant la sélection que j'ai faite. Donc je vais faire une div. OK. Ici, je vais faire ça sous forme de card, donc de carte. Évidemment. Et je vais dire la première carte avec un VIF. Elle va s'afficher simplement quand ma sélection est égale à 1. Et puis à l'intérieur, évidemment, quand c'est égal à 1, c'est ma carte OpenStreetMap. Donc je vais faire une autre div pour avoir le carte body, le corps de ma carte. Hop là, body. J'ai la fâcheuse habitude de ne pas mettre entre guillemets, c'est pas très grave. Et puis ici, qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler mon composant map.osm. Donc avec une balise auto-fermante. Et puis voilà. J'ai mis le premier. Je vais faire évidemment le deuxième. Donc qui s'appelle map trajet. Donc quand la sélection est égale à 2, je vais faire le troisième. Je vais louper celui-là. N'importe quoi. Voilà, je vais y arriver. Donc quand la sélection est égale à 3, je vais appeler, je ne sais plus comment il s'appelle, le gestion ADR. Que voilà. Et quand la sélection est égale à 4, donc je vais appeler le map trajet ADR. Donc voilà. Je sauvegarde ça, puis je vais vérifier. Apparemment, j'ai pas d'erreur. Ok, donc là j'ai bien le TP que j'avais fait la semaine dernière. Alors vous voyez, on va corriger ça parce que il y a des problèmes de coloration. Bon, c'est pas très grave pour l'instant. Hein, vous mettez juste une color à black au niveau général où vous faites un petit style. Je reviendrai dessus, c'est pas le problème. Calcul trajet, vous voyez, c'est le même principe. Gestion adresse, j'avais pas mis de titre, je crois. Parce que le fond est en noir, c'est pour ça que ça pose un problème. Donc si je viens sur la gestion ADR, si, il y a le titre, pourtant. J'ai pas fait attention, c'est moi qui ai pas... Ouais, je vois pas le titre, c'est pas grave. Je vais peut-être corriger ce problème de couleur pour qu'on voit les éléments. Je vais surtout pas m'embêter, je vais le faire directement sur les composants. Après vous pouvez enlever le dark, hein, c'est pas grave, c'est pas le souci. Hein. Si je le fais sur les éléments, je vais revenir sur la géoloc. Ok, donc là faut que je le corrige, là faut que je le corrige, là aussi, puis là aussi. Je pourrais le faire globalement, mais bon. À rigueur, ouais, c'est pas très grave. Je vais regarder sur chacun des éléments. Tac, tac, tac. Sur le template, je vais pas m'embêter du tout. Je vais simplement le mettre... Parce que si je le modifie au niveau applicatif, je risque d'avoir un problème. Je vais pas m'embêter, hein, je vais faire un style color black, pas m'ennuyer à faire des classes, des trucs comme ça. Et puis je vais le coller sur tous mes éléments. Après, je vous laisse faire, hein, évidemment. Donc, je dois avoir le map OSM. Le map trajet qui a le même problème. Je sauvegarde le map adresse. Si vous le mettez au niveau général, vous risquez d'avoir des problèmes avec les couleurs de navigation. Donc on va pas s'embêter dans ce cas de figure là. Après on pourrait paramétrer tout ça. Ah merde, je vais fermer mon visuel.
visuel. Ok, cartographie OSM, bon bah c'est bon, le calcul c'est bon, l'adresse c'est bon, et puis ça c'est bon. Ok. Le but c'est pas de faire du style et puis de fignoler le truc, c'est de comprendre les mécanismes techniques. Donc voilà pour cette première phase, la mise en place de notre système à onglets, et puis évidemment vérifier que la navigation sur les onglets fonctionne, et puis intégrer les différents composants. Et là, on va simplement travailler sur chacun des composants pour l'intégrer complètement.